Seigneur soit béni. Bonsoir encore à tous. Bon, par la grâce du Seigneur, justement, on continue justement l'enseignement sur comment. On va changer un peu le titre, hein. Ce n'est plus comment être. Ok, quand j'ai commencé à écrire, à écrire le livre, le Seigneur me disait, il faut changer ça à comment devenir. Ok, c'est maintenant comment devenir des disciples accomplis. Ok, et D'accord. comment former des disciples à devenir accomplis. Amen. Bon, c'est un peu ça, justement. Bon, par la grâce du Seigneur, justement, nous sommes à la 5e partie. OK? Le Seigneur a aussi permis, dans son amour, que je commence dans son amour, à écrire déjà ce livre-là. Et c'est justement quand je commence à écrire qu'il m'a demandé de changer le titre à devenir, pas être. OK? Parce que on est d'abord disciple et on devient, OK, accompli en passant justement par une formation, amen, en passant par la formation de l'esprit. OK? Et justement, le Seigneur a permis justement euh, qu'on commence à lire. Bon, on va prendre le passage de base, hein. Nous sommes dans Matthieu 28, toujours. Matthieu 28, à partir du verset 16. Matthieu 28, du verset 16. Est-ce que tu nous dis? Mais les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Yahushua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adoraient, mais quelques-uns doutèrent. OK? 18. Et Yahushua s'étant approché, leur parlant en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Donc, le Seigneur a permis qu'on voit justement quand le Seigneur nous demande d'aller. On a compris par le Seigneur que aller justement, c'est un ordre impératif, hein. C'est un ordre que le Père nous donne. Ok, bon, c'est comme un mandat déjà donné du ciel. Ok, bon, vous voyez que le disciple accompli à la notion d'aller où dans les nations, aller dans des, dans des îles, aller dans des carrefours, aller aussi même dans des temples. Ok, on avait lu le cas de comment même notre Père, comment notre référence, Yahushua prêchait dans les temples, comment même Paul est parti dans certains temples prêcher la parole. Bon, on voyait que le disciple accompli n'est pas limité par des frontières. Ok, le disciple accompli a la notion d'aller où le Seigneur le voit. Et dans aller, on avait vu que beaucoup d'entre nous ont pris mal. Ok, quand par exemple, le Seigneur va permettre qu'une mission se fasse, on avait vu que le disciple accompli a la notion d'aller. Ok, plusieurs personnes vont partir prier, demander, Seigneur, est-ce que tu me vois en mission? Le Seigneur nous voit déjà en mission. Si maintenant il ne nous voit pas en mission, il va vraiment maintenant mettre des, des points ou certaines embûches pour qu'on n'y aille pas. On avait vu le cas justement d'Acte 16, comment l'apôtre Paul et l'équipe avec qui il travaillait avaient à cœur de partir en PPJ. Mais c'est l'esprit, parce que l'esprit ne voulait pas, l'esprit les a stoppés d'y aller. Mais ils avaient à cœur, parce qu'ils avaient compris qu'ils ont la notion, qu'ils ont le mandat depuis le ciel d'aller où le Seigneur, ou d'aller partout, dans les nations, dans les îles, dans les carrefours, dans les temples, pour prêcher la parole justement. Et quand on parle justement d'aller, on voit aussi la notion de prêcher l'évangile. Okay? On y va, on n'est pas en tourisme, on n'est pas pour, pour aller se reposer. On part pour prêcher l'évangile. On part pour porter le nom du Seigneur Yahushua, du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. On part pour être des lumières dans ce monde qui est pervers et corrompu. On part justement par la grâce du Seigneur pour donner une saveur aux hommes, okay? Pour être le sel de la terre. Okay? Et justement, des nations, aller dans des nations, on a vu que justement le Seigneur nous envoie dans des nations. Les nations sont composées des hommes et des femmes. Okay? Et on avait vu que c'est beaucoup des hommes et des femmes qui vivent dans des nations. Plusieurs vont accepter la parole que le Seigneur, les paroles que le Seigneur mettra dans nos bouches, mais beaucoup aussi vont rejeter ces paroles. Bon, on avait dit que le disciple accompli a la notion de la persécution. Okay? Il a la notion de la tribulation, il a la notion de la solitude, il a la notion d'être rejeté par le monde, il a la notion du fait qu'il serait haï par le monde, parce que si aujourd'hui le monde a haï notre maître Yahushua, c'est pas nous qui vont acclamer.
Ok, on disait que le disciple accompli a la notion de la persécution, la notion de souffrir pour le maître, la notion justement de pleurer parce il serait insulté, il serait taxé de tous les noms, il serait taxé de, de sorciers, de gourous, il serait taxé de faux prophètes, il serait taxé de faux apôtres. Il y aura des journaux qui vont écrire des pages pour le contredire, pour l'insulter. Bon, il ne s'est pas compris justement à la notion là, la notion de souffrir pour le Mashiach. Comme Pétrus pouvait dire, si nous souffrons, alléluia, à cause de l'évangile, si nous souffrons à cause de Yoshua, nous sommes heureux. Ok, bon, justement, bon, on avait vu cela quand on parlait des nations. Et justement, aussi vu que le verset 20, ces disciples doivent être enseignés. Ok, et dans l'enseignement, on a vu que le premier enseignement commence par l'enseignement des Elohim. Okay? Bon, on a vu que le disciple accompli est au préalable enseigné par Elohim. D'abord enseigné par Yehoshua HaMashiach. Il est d'abord enseigné par l'Esprit. Ok, bon, on disait que le disciple accompli doit désirer l'enseignement d'en haut, doit désirer être enseigné par son Créateur, Yehoshua HaMashiach. Il doit désirer être enseigné par Elohim. On voyait que beaucoup de personnes sont enseignées par les hommes, mais parce qu'ils ne sont pas enseignés par Elohim, qu'est-ce qu'ils font? Ils bafouent au pied ces trésors que le Seigneur communique à ses enfants. Ok, bon. Et beaucoup, justement, qui sont enseignés par des hommes, qu'est-ce qui se passe? L'enseignement n'est pas au niveau du cœur, mais l'enseignement au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Parce que beaucoup n'ont pas l'équilibre, beaucoup n'ont pas le cœur du maître. On disait que justement, le disciple accompli, il désire l'enseignement du Père. Et comment désirer de manière pratique? Et comme Paul pouvait dire à Timothée, tu dois t'appliquer. Bon, il s'applique à la lecture, il s'applique à l'exhortation, il s'applique à la doctrine. Okay? Bon, on disait justement que le disciple accompli doit avoir la notion de méditer les Écritures. Il peut prendre par exemple, un disciple accompli peut prendre par exemple le livre de Somme, qui a 150 chapitres, il le lit en 3 jours. Ok, bon, il doit avoir la notion de creuser, de vraiment méditer, de désirer connaître les Écritures, pas dans le but de se faire voir, mais dans le but de chercher le cœur du maître à travers les Écritures. Bon, on disait, le pas accompli justement à cette notion-là. Il s'applique à la lecture, il s'applique à l'enseignement, il désire l'enseignement, il désire se faire former, il désire s'asseoir même pendant 10 heures consécutives pour être enseigné. Il désire cela. OK? Bon, on disait justement qu'avec la culture où nous sommes, beaucoup, on a la culture de l'audiovisuel. OK? Bon, c'est facile pour un disciple de suivre, par exemple, 8 heures d'enseignement biblique sur YouTube. Mais c'est difficile pour lui de passer 8 heures devant la méditation de la parole. C'est facile pour un disciple de passer 3 heures devant 2 enseignements bibliques qui édifient, hein, qui n'est pas mal sur YouTube, mais c'est difficile pour lui de passer 3 heures devant les Écritures pour chercher la pensée du maître. Bon, on disait que le disciple justement là cette notion-là, il s'applique à la lecture, il s'applique justement à l'enseignement, il désire, amen, connaître la pensée du maître à travers les Écritures. Là, on a parlé de l'enseignement, on disait maintenant, justement, le disciple accompli enseigné par Elohim d'abord. Maintenant, le Seigneur qui est puissant va justement le mettre en contact avec justement des hommes et des femmes qui peuvent aussi l'enseigner ou bien qu'ils auront besoin de l'enseignement que le Seigneur mettra dans son cœur. Bon, on a pris l'exemple de Paul qui a passé par exemple 1 an et demi à Corinthe pour enseigner, pour former des disciples. Il a passé plus de 2 ans à Éphèse pour former les disciples. Il passait souvent 6 mois dans telle ville pour former des disciples. Okay? Bon, on dit que ça accompli doit avoir la notion justement de souvent s'asseoir pour être aussi enseigné, pour être bâti. Amen. Bon, c'est important. Bon, là, on parle justement au niveau de l'enseignement. Après, on a dit ce que je vous. Dans l'enseignement aussi, on a aussi vu enseigner à garder. Okay? On a parlé aussi de garder. On a vu que dans garder, je ne suis pas compris, il garde quoi? Il garde les commandements de Yoshua. Okay? Il garde la parole, il garde les instructions du maître. Okay? Bon, on a vu comment même Yoshua, homme, gardait l'enseignement qu'il a reçu de son père. Okay? Bon, justement, il garde la parole. On a aussi lu aussi le livre de Jude, où l'Esprit nous enseignait que le disciple accompli, il se garde dans l'amour. Dans l'amour, justement, on avait parlé aussi de l'unité de l'esprit. Le disciple accompli, justement, n'est pas dans les jalousies, n'est pas dans des envies, n'est pas dans les rancunes. Okay? Il comprend justement que nous sommes un corps et que si le Seigneur, par exemple, utilise tel frère ou telle sœur, c'est le corps qui en bénéficie.
Ok, le disciple accompli, il est uni dans l'esprit avec d'autres disciples. Il y a une unité dans la paix, il y a une unité dans l'amour, une unité dans la joie. Ok, bon, justement, on a parlé quand on parlait de l'amour, on s'est parlé aussi justement que le disciple accompli aussi, que c'est fait, c'est Gates. Dans la foi, ok, comme Paul disait dans 2 Timothée 4, là-bas, le verset 7, il dit à Timothée que j'ai, j'ai, j'ai achevé ou j'ai gardé la foi. Ok, on disait justement que cette foi-là, c'est la foi qui est liée à la parole, qui est à l'évangile. Bon, on disait accompli, il garde l'évangile, il garde la foi telle qu'elle a été transmise, ok? On avait lu aussi le livre de Jude qui dit que la foi où l'évangile a été transmise au sein, le verset 3, une fois pour toutes, ok? Bon, justement, les disciples accomplis, ils gardent la foi, ils ne corrompent pas l'évangile. Comme Paul dit dans 2 Timothée, dans 2 Corinthiens 2, qu'on n'est pas comme plusieurs qui corrompent ou bien qui font du commerce avec l'évangile. Les disciples accomplis, justement, qu'est-ce qu'il fait? Il garde la foi, il garde l'évangile tel qu'elle a été transmise. Ok, c'est vraiment, vraiment important. Dans la foi aussi, on a aussi vu la notion de l'apostasie. Les disciples accomplis ne rentrent pas dans le monde. Les disciples accomplis, par exemple, laisse le Seigneur accomplir ce qu'il a commencé dans sa vie, cette vie de sainteté, cette vie d'obéissance, cette vie de prière, de consécration, ok? Comme la Bible dit dans Hébreu, chapitre 10, là-bas, je pense que nous ne sommes pas, verset 37, nous ne sommes pas, lisons ce passage, on va lire Hébreu 10, 37. Ok? Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera, il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, amen, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition des âmes, amen. C'est ça le disciple. Le disciple accompli, il ne se retire pas, ok? Bien que ce n'est pas facile, bien qu'on est toujours corruptible, ok? Mais parce qu'il est équipé, parce qu'il a, il a l'enseignement du Père, le Seigneur lui met un caniveau, amen, pour qu'il puisse plus rentrer, pour qu'il puisse tomber, pour qu'il puisse plus peut-être se perdre en fait. Bon, on avait touché un peu justement dans l'enseignement aussi, dans la foi, la notion de l'apostasie. Ok, on a aussi vu justement, quand on parlait justement on avait lu Apocalypse 2, quand le Seigneur parle et que à une des sept églises de l'Asie mineure, que tu as gardé mon travail, ok, bon, on parle aussi de ça, compris, garde aussi quoi? Le travail dans le travail, on avait vu d'abord que c'est d'abord un travail spirituel, ok, c'est d'abord le fruit de l'esprit, et il y a aussi maintenant quoi? Le travail physique. Où les yeux peuvent voir et les oreilles peuvent entendre, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. On avait justement lu cela par la grâce du Seigneur. On a aussi lu par la grâce du Seigneur que le disciple accompli garde le dépôt. Quand Paul dit à Timothée que Timothée garde le dépôt. Okay? Dans le dépôt, on a vu justement quoi? C'est vraiment la connaissance pure et correcte de la doctrine. Okay? Le disciple accompli, il garde le dépôt. Okay? Il est capable, par exemple, de partir où le Seigneur le voit et en fonction justement de la saison, en fonction du temps, il donne la nourriture opportune. Ok, dans cela, on avait touché que le disciple accompli, par exemple, si par exemple chez lui à la maison, il médite par exemple sur la sainteté et qu'il est invité dans une assemblée, il arrive à l'assemblée et que par exemple, la nécessité se pose sur le sabbat, il doit, parce qu'il a le dépôt, il doit être en mesure justement d'enseigner sur le sabbat. Ok, bon, on n'a pas touché un peu dans ce sens-là, que le disciple accompli justement doit avoir ce dépôt-là. On avait lu aussi où Paul dit à 1 Timothée, dans 2 Timothée 1, qu'il avait, disons ce passage, on va lire 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, on va lire à partir du verset 12. 2 Timothée 1, à partir du verset 12. Qu'est-ce que Paul dit? C'est pourquoi aussi, je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yahushua Mashiach, le modèle des saintes paroles que tu as prises de moi. Amen. On comprend. Il garde, il y a ce dépôt-là. Et si vraiment tu cliques sur dépôt, ça veut dire quoi là-bas? Le dépôt, ça veut dire quoi? Il est question ici de la connaissance correcte de la pure doctrine de l'évangile, qui doit être fermement et fidèlement gardée, ainsi que consciencieusement délivrée aux autres. Quoi. C'est vraiment ça. Bon, l'apôtre Paul avait quoi? Il avait gardé quoi? Il avait cette connaissance correcte et pure de la doctrine.
Ok, bon, c'est vraiment ça, c'est ça, il a compris. Il arrive à un niveau de garder de dépôt. Amen. Le Seigneur t'envoie, par exemple, dans une île et que le besoin dans l'île, par exemple, c'est l'eschatologie. Tu es capable, par la grâce du Seigneur, de donner l'eschatologie. Ok, même si au préalable, tu as médité sur la foi, le Seigneur veut, sur le besoin, c'est l'eschatologie, tu donnes l'eschatologie. Matthieu 24 nous dit quel est le serviteur, quel est le domestique fidèle que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps opportun. Béni est ce serviteur que quand le maître viendra, devra faire de la sorte. Vous voyez, il y a une nourriture en un temps opportun. Amen. On avait vu dans Gado aussi, on avait lu justement Jean chapitre 15 où le Seigneur dit quoi, ils vont garder nos paroles. Okay? Il disait que s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Okay? On disait que Dieu accomplit à la notion que sa parole est très, très précieuse. Okay? Okay? Bon, on avait su lui acte 8 là-bas, le cas de Philippe, où l'eunuque éthiopien a cru à la parole que Philippe parlait. Okay? On a aussi lu justement dans Jean 17, quand le Seigneur pria au Père avant de se livrer, il avait dit quoi? Que Père, garde-les parce que je prie pour eux et je prie aussi pour ceux qui croyons en moi par leur parole. Okay? Bon, on disait justement que le verset 20 là-bas, le verset 28, on disait que justement que le disciple accompli comprend que sa parole est très précieuse. Okay? Parce que par ses paroles, il comprend que sa parole a une autorité. OK? Parce qu'il comprend cela, il ne va plus se mettre à dire des hérésies, OK? À dire des paroles grossières, à dire des paroles qui ne glorifient pas le nom du Père. On avait lu justement le livre de Jacques 3, je pense, où Jacques dit est-ce que de l'eau est-ce qu'une fontaine peut donner 2 galeries d'eau? OK? On ne peut pas bénir le Seigneur et il y avait la même bouche, on maudit le Seigneur. OK? Bon, on a touché dans cet aspect-là de la parole, OK? Ce qui sort de notre bouche. Je pense qu'on peut arrêter là-bas par la grâce du Seigneur. Bon, on va continuer maintenant, on ne peut pas dans Matthieu 28, par la grâce du Seigneur. Bon, c'était un peu un petit résumé. Nous sommes dans Matthieu 28 maintenant, on repart du verset 19. Verset 19 nous dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Aujourd'hui, on va continuer la 5e partie sur ordonné. Qu'est-ce qui est ordonné? Et c'est quand le Seigneur parle de tout ce que vous avez ordonné, qu'est-ce que l'Esprit veut littéralement communiquer. Okay? Dans ordonné, bien aimé, c'est vraiment un peu chaud parce que ces messages, je pense que dans ordonné, ça va un peu beaucoup nous bousculer. Moi-même, j'ai été bousculé par ça. Et vraiment, mais laissons l'Esprit nous parler parce que c'est vraiment, vraiment important. Okay? Parce que dans ordonné, le Seigneur va vraiment briser beaucoup de choses, même dans notre marche. Okay? Bon, qu'est-ce qui est ordonné? Commençons d'abord à lire dans Actes chapitre 10. Nous sommes dans Acte 10. Merci Seigneur. Acte 10, on va lire à partir du verset 34. Acte 10, 34, quand Pétros, et je connais, il dit quoi? Mais Pétros, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je comprends que l'Orim n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, leur prêchant l'évangile de la paix par Yehoshua Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée, après le baptême de Yohanan, le baptême que Yohanan a prêché. 38. Comment Elohim a oint d'Esprit Saint et de force, Yehoshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce qu'Elohim était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Yerushalayim, lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. 40. Et l'Orim l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester en apparaissant, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim, à nous, les seigneurs, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Alléluia. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Elohim, juge
des vivants et des morts. Amen. Voilà le Seigneur qui a ordonné aux apôtres, aux apôtres de prêcher au peuple, de prêcher, de témoigner au peuple la résurrection de Yahushua Mashiach. Ça veut dire quoi? Jésus accompli, là un peu, on entre encore un peu sur Ali. Il comprend qu'il a reçu l'ordre d'ordonner, on voit ordre. OK? D'ordonner, on voit le mandat. Bon, il a reçu le mandat de prêcher. Il a reçu le mandat de témoigner la vie du Seigneur. Il a reçu le mandat de confesser les merveilles de Yahushua. Il a reçu le mandat de témoigner les merveilles de son Elohim. Parce qu'il nous a ordonné, bon, c'est un autre. Bon, ça veut dire quoi? S'il ne faisait pas, s'il ne prêchait pas, c'était un problème. Alléluia. Raison pour laquelle l'apôtre, ils ont dit quoi? On va dire, on est sur Actes des apôtres. Actes chapitre 4. Oh, merci Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 4, on va dire à partir du verset 16. En disant, bon, disons même le verset 15. Mais il est ordonné de sortir hors de Sanhédrin et de libérer en disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Yerushalayim qu'un signe a en effet été accompli par le moyen. Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Mais enfin que cela ne se répande pas, davantage parmi le peuple, défendons-le avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là, à qui que ce soit parmi les humains. Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler, ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yahushua. Oh Père. Mais Pétros et Yohanan leur répondirent et dit, jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ouais, ça? Voilà les apôtres qui avaient reçu un deuxième ordre. Tout ça, de ne pas prêcher la parole. Mais ils disent que non, mais l'ordre que vous me donnez là n'est pas en accord avec le premier ordre qu'on a reçu de notre maître. Alléluia. Notre maître nous a ordonné de prêcher. Notre maître nous a ordonné de partir de ville en ville. Notre maître nous a ordonné de partir de village en village. Notre maître nous a ordonné de partir dans les carrefours. Notre maître nous a ordonné de partir dans les nations, dans des villes, dans des îles. Notre maître nous a ordonné de partir dans les temples pour prêcher la parole. On ne peut ne pas parler. Alléluia. Bon, le disciple accompli n'est pas influencé. Le disciple accompli comprend que lorsqu'il a reçu du maître, ça vient avec un équipement. Le disciple accompli, alléluia, même si les hommes se lèvent pour pouvoir le faire peur, même si les nations se lèvent pour pouvoir le faire taire, il ne se tait pas. Jusqu'à ce qu'il a accompli, alléluia, lorsqu'il a reçu de son père, lorsqu'il a reçu de son maître. Mais combien de disciples, par exemple, voulaient partir dans une ville, dans une mission, dans une ville, quelqu'un pour prêcher la parole, et les gens de la ville disent que n'entrez pas ici, sinon vous tue, mais qui ont eu peur. Oui, ça. Bon, Dieu accompli comprend qu'on a reçu l'ordre du Mashiach, on a reçu l'ordre de notre maître de partir de prêcher. Bon, Seigneur, on veut accomplir ton œuvre. Bon, il a reçu quoi? On a reçu l'ordre de prêcher l'évangile à toutes les nations. Il n'a pas de frontières. On a reçu l'ordre, quel qu'en soit l'homme, quelle qu'en soit la femme, quel qu'en soit qui est devant nous, on a reçu l'ordre, on a reçu le mandat de prêcher l'évangile. Alléluia. Et cet évangile, c'est aussi quoi? La repentance. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 17. On est dans Actes 17. Oh Père de gloire, ta grâce, Seigneur. On va lire à partir du verset, Acte 17, à partir du verset 29. Étant donc de la race de l'Elohim, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or et à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains en tout lieu de se repentir, parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il doit juger
la terre habitée avec justice par l'homme qui l'a désigné, ayant fourni à tous la foi en le ressuscitant des morts. Alléluia. Le Seigneur ordonne, bon, comme par aussi, on a reçu quoi? L'ordre de partir, de prêcher la repentance, bien aimé. De prêcher la repentance. De prêcher l'œuvre de la croix, de prêcher le retour du Seigneur, de prêcher la vie de sainteté, de prêcher l'amour dans le Seigneur, de prêcher la paix qui se trouve en Yoshua, de prêcher la joie que Yoshua communique à ses enfants, de prêcher l'assurance en Yoshua, de prêcher que Yoshua est notre bouclier, de prêcher la vie. Il l'ordonne. Il l'ordonne, il déclare, parce qu'il sera ordonné aussi comme déclaré. C'est un peu comme il se charge de dire. Alléluia. Il se charge de dire aux hommes de se repentir. Bon, toi, justement, tu es cet instrument-là que le Seigneur utilise pour pouvoir déclarer ces choses aux hommes. Alléluia. Tu es cet instrument que le Seigneur utilise pour pouvoir déclarer la vie. Tu es cet instrument que le Seigneur a façonné, que le Seigneur a créé pour pouvoir déclarer les merveilles de Yahushua. Alléluia. C'est ça pour laquelle les apôtres ne se opposaient pas. Ils ne prenaient plus, même Paul dit, hein, je ne considère plus ma vie, c'est plus moi qui vis, c'est ma chair qui vient. Il dit que tout ce que j'ai, je considère comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Bon, le Dieu s'est accompli à la notion que le Seigneur l'ordonne de faire les choses du royaume dans ce monde, parce que ce monde a besoin d'entendre l'évangile. La bien-aimée au début, quand la prière parlait d'un prêtre qui disait dans son cœur peut voir l'amour du Seigneur, mais que ce qu'il dit n'est pas en conformité avec les Écritures. Mais comment il va entendre parler de l'évangile si on ne comprend pas qu'on a reçu l'ordre de prêcher l'évangile, qu'on a reçu l'ordre de prêcher la vérité, qu'on a reçu l'ordre de communiquer la vie. Oh Père de gloire, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. La Bible nous dit à partir du verset 1er. Ne gronde pas un ancien, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les anciennes comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, mères. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Elohim. Mère, celle qui est vraiment veuve et a abandonné, a mis son espérance en Elohim et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans un grand luxe est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Vous voyez ça? Voici Paul qui demande à Timothée, qui donne un ordre à Timothée, qu'il faut qu'il donne des ordres à d'autres personnes. Donc, dans ordre ici, c'est quoi? C'est déclaré. C'est annoncé. Bon, Timothée, malgré son jeune âge, devait ordonner à des personnes âgées, devait les déclarer, devait les ordonner de marcher selon ses instructions. Alléluia. C'est vraiment important. Timothée devait ordonner à des personnes âgées de suivre les instructions léguées, communiquées par Paul. De suivre les instructions communiquées dans les Écritures. Vous voyez ça? Bon, ça veut dire quoi? Le Seigneur accomplit à la notion que le Seigneur peut l'ordonner à faire des choses, même pas à des personnes qui peuvent être jeunes en âge que lui ou qu'elle. Mais s'il n'a pas cette notion-là, beaucoup peuvent tomber dans la rébellion. Parce que beaucoup meurent tôt. Parce que quoi? Beaucoup tombent dans la rébellion. Vous ça? Bon, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Beaucoup tombent dans la rébellion parce que beaucoup n'ont pas cette notion que le Seigneur peut ordonner des choses
à travers ses serviteurs, à travers ses enfants. Et même si la chose ne paraît pas toujours normale, ne paraît pas toujours claire pour nous, le Seigneur veut seulement qu'on suive. Des gens pouvaient dire à Timothée, toi, tu es jeune, peut-être tu n'es pas marié. Toi, tu te prends pour qui? Pour nous ordonner, nous les veufs, nous les anciens, nous les papas âgés qui sont mariés, à nous comporter. Tu n'as aucune expérience par toi. Ils pouvaient poser cette question. Mais parce que eux aussi, ils avaient atteint un niveau de maturité, ils ont compris, ils avaient la notion de ordonner. Alléluia. Parce que dans cette ordonnée, nous sommes dans Marc. On est dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Père de gloire, ta grâce. On va lire à partir du verset 34. Et Joshua étant sorti, vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchant lui disent, ce lieu est désert, et l'heure déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils s'en aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter des pains, car ils n'ont rien mangé. Mais répondant, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils lui disent, irons-nous acheter des pains pour 100 deniers, afin de les donner à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez et voyez. Et quand ils le surent, ils disent 5 et 2 poissons. 39. Et il leur ordonna de les faire tous asseoir, groupe d'invités par groupe d'invités, sur l'herbe verte. Vous voyez ça? Voilà Joshua qui parlait à des gaillards. Selon même l'histoire, Pierre était plus âgé que Joshua. Voilà Joshua qui a donné des ordres à des gaillards. Donc, Pierre qui était marié à des gaillards. Que faites-les asseoir groupe d'invités. Il pouvait dire que non, pourquoi groupe d'invités? Pourquoi on ne les met pas un par un? Pourquoi on ne les met pas deux par deux? Pourquoi on ne les met pas 10 pas 10? Mais ils avaient compris que dans l'ordre, quand le Seigneur donne un ordre, bon, ça peut ne pas être clair pour toi, juste obéir. Parce que souvent, il veut tester quoi? Notre degré d'obéissance. Il veut tester notre degré d'obéissance, de soumission. Voilà. Et quand on répète encore, et cette soumission, c'est pas toujours, le Seigneur peut t'appeler à te soumettre à quelqu'un qui est plus jeune en âge que toi. Mais cette personne qui peut être comme ton père ou ta mère dans la foi. C'est vraiment important parce que beaucoup, justement, meurent. Parce qu'ils n'ont pas la notion de l'ordonnée. Qu'est-ce que Paul dit à Philémon? On est dans Philémon chapitre 1. Philémon chapitre 1. Philémon chapitre 1. Philémon chapitre 1 à partir du verset 8. Merci Seigneur. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Philémon? C'est pourquoi, bien que j'ai une grande liberté en Machia de t'ordonner ce qui est convenable, je te supplie plutôt à cause de l'amour étant ce que je suis, moi, Paulos, un vieillard, et même maintenant un prisonnier de Machia, je te supplie pour mon fils Onésime que j'ai engendré dans mes liens. C'est ça? L'apôtre Paul dit à Philémon que j'ai une grande liberté. Pourquoi? Parce qu'il était le père dans la foi de Philémon. J'ai une grande liberté de t'ordonner ce qui est convenable. J'ai une grande liberté de te commander. En gros, mais ce n'est pas un commandement de contrôle. Comprenez un peu le langage. Parce que beaucoup dans la chrétienté tombent dans la rébellion parce qu'ils n'ont pas compris cette notion-là aussi de père et de mère dans la foi. Et beaucoup se perdent, beaucoup entrent dans la rébellion, beaucoup ne grandissent pas, beaucoup ne fleurissent pas. Paul dit à Philémon, j'ai une grande liberté de t'ordonner, Philémon. Je peux t'ordonner ce qui est convenable pour toi, mais aussi pour l'œuvre. Je peux t'ordonner. Et quand vous cherchez le mot, dans ce mot-ci, ordonner, ça veut dire épitatos en grec, qui veut dire commander. J'ai une grande liberté de te commander. Waouh! Ça, c'est fort, ça. Et qu'est-ce qui se passe avec Philémon? On descend le verset 22 du Philémon 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Philémon? Verset 22. Mais, en même temps, prépare-moi un logement
car j'espère que je vous serai rendu par le moyen de vos prières. Vous voyez ça? Il n'a pas dit que Philémon n'a pas dit que non, Polo se prend pour qui? Pour que moi je le prépare un logement? Est-ce qu'il a envoyé jamais l'argent pour que je réserve? Je fais la réservation? Non, non, non. Là, c'était le père dans la foi qui parlait à son fils dans la foi. Prépare-moi un logement. Vous voyez ça? Vous voyez un peu le degré de l'ordre, de ordonner. Et c'est capital parce que nous tous, pour être accomplis, bien aimés, on doit passer par ce processus-là. On doit passer par ce processus. Le Seigneur va tester notre cœur pour voir si c'est la soumission. Le Seigneur va tester pour voir si c'est ce qu'on est rebelle à des personnes que le Seigneur utilisait pour nous engendrer. Le Seigneur va tester notre cœur pour voir s'il y a vraiment ce respect envers les aînés dans la foi, envers des personnes que le Seigneur met à nos côtés pour nous bâtir. Le Seigneur veut tester, va tester cela, et c'est capital. Et si on n'a pas cette notion-là, on va tomber dans la rébellion. Et beaucoup, je peux vous rassurer, bien aimés, tombent dans la rébellion. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'achèvent plus la course. Parce qu'ils ont bafoué quoi? Les principes. Parce que là, je vous ai ordonné. Parce que le Seigneur, il y a des choses qu'il ordonnait aux disciples, bien que certains étaient plus âgés que lui, mais qu'ils suivaient. Il y a des choses que toi aussi, parce que tu serais père ou mère dans la foi pour cette heure, tu dois ordonner les choses, pas dans le but de les contrôler, pas dans le but d'être une Jézabel ou un Jézabel, mais dans le but justement de les voir aussi grandir en machine. Oh, Père de gloire. Père de gloire. Bon, il n'y a pas de rébellion. Dans ordonner, nous sommes bien aimés dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Père de gloire. On va lire le verset 17. 1 Corinthiens 7, 17. Toutefois, que chacun marche selon la part qu'Élohim lui a attribuée. Chacun selon que le Seigneur l'a appelé. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les assemblées. Vous voyez ça? Voilà l'apôtre Paul en tant que colonne, en tant que père dans la foi pour beaucoup, qui ordonnait comment les gens devaient se comporter en assemblée, comment les gens devaient se tenir en assemblée. Et justement, ce qu'il ordonnait, c'était toujours en accord avec les Écritures. On est d'accord. Aussi longtemps que c'est en accord avec les Écritures, souvent on n'a pas besoin de se rébeller. Non, 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 pourquoi est-ce qu'on va mettre 2 chaises et pas une chaise? Donc, pourquoi? C'est les petits détails. Le Seigneur veut tester ta soumission. Et pourquoi Paul parlait avec cette autorité? Parce qu'il était, comme on disait, Père. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens 4. En 1 Corinthiens 4, on va lire à partir du verset, ta grâce, Père de gloire, 8. Nous sommes là. Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà riches. Vous êtes des rois sans nous. Si seulement vous étiez vraiment des rois, alors nous aussi nous régnerons avec vous. Car je pense que l'Élohim nous a exposés les derniers, nous les apôtres, comme des condamnés à mort, puisque nous sommes devenus un spectacle pour le monde, et pour les anges et pour les humains. Nous sommes fous à cause du Mashiach, mais vous êtes sages en Mashiach. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes dans l'estime, mais nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif, et nous sommes pauvrement vêtus et frappés à coups de poing et sans domicile fixe. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injurés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous encourageons. Nous sommes devenus comme les déchets du monde, comme les raclures de tous jusqu'à maintenant. Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Là, maintenant, c'est le Père qui parle. Car même si vous avez 10 000 pédagogues ou bien 10 000 instructeurs en Mashiach, vous n'avez pourtant pas beaucoup de pères. Car c'est moi qui vous ai engendré dans le Mashiach Yahushua par le moyen de l'évangile. Je vous supplie donc, devenez mes imitateurs. Car c'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et qui est fidèle dans le Seigneur, afin qu'il vous rappelle quelles sont mes voies en Mashiach et comment j'enseigne
partout, dans chaque assemblée. Voilà le Père dans la foi qui parle. C'est ça? Il dit, même si vous voyez l'autorité, d'autres peuvent dire que non, Paul était orgueilleux, non, il se prend pour qui? C'est le Seigneur qui sauve. Oui, c'est le Seigneur qui sauve. Ah oui, c'est vrai. C'est Yoshua qui sauve. C'est Yoshua qui écrit dans le livre de vie. Amen. C'est lui qui nous a attirés à lui. Oui, mais il passe aussi par des instruments. Il passe aussi par des hommes et des femmes. Même si vous avez 10 000 instructeurs, tu n'as pas 10 000 pères. Je n'ai pas 10 000 pères. Bon, nous avons aussi qui? Des pères et des mères dans la foi. Mais est-ce que justement, nous, on est soumis aux ordres qui sont conformes aux Écritures des pères et des mères dans la foi? Est-ce qu'on est soumis aux ordres qui sont conformes aux Écritures des anciens qui travaillent ou dans l'assemblée où nous sommes? Ou dans l'assemblée où nous persévérons? Est-ce que nous sommes soumis, alléluia, aux ordres que le Seigneur communique pour son œuvre? Et que nous sommes soumis à cela. Et que je suis soumis à cela. Je suis accompli à cette notion de soumission. Il a cette notion que le Seigneur passe par des hommes pour bâtir, pour édifier, pas pour bâtir, mais pour édifier son peuple. Il passe par des hommes, alléluia, pour nous encourager. Il a cette notion, là, bien-aimé. Il a cette notion-là. Il a cette notion. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? C'est 1 Timothée chapitre 5. Le verset 17. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ils sont accomplis à cette notion-là. C'est ça? Mais cette notion, on a beaucoup négligé parce qu'on n'a pas bien saisi le retour à la parole. Oui, on est tous libres. Oui, on est tous frères et sœurs. Oui, c'est vrai. Oui, Yoshua est le centre, c'est vrai. Mais voilà aussi une réalité spirituelle. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés de double honneur parce que les apôtres, parce que les frères et les sœurs de la Macédoine, de l'Achaïe, de Bérée, de Colosse, ces frères avaient cette notion, ils avaient cette notion biblique. Ils avaient ces principes spirituels qui a disparu au milieu de nous, qui a disparu dans nos cœurs, qui a disparu dans nos vies. Parce que beaucoup sont dans la rébellion, beaucoup sont dans les compétitions, beaucoup sont dans les jalousies, beaucoup sont dans les rivalités. Le Seigneur utilise une sœur pour pouvoir t'encourager dans un service bien spécifique, par exemple. Merci Seigneur. Wow. La sœur t'encourage, tu grandis, il y a une maturité dans le Seigneur, il y a les fruits qu'on peut voir. Maintenant, parce que tu manifestes un peu plus de grâce que la sœur qui t'a formé, mais cette sœur est toujours dans la foi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux commencer à calomnier. Même s'il y a la grâce dans ta vie, ce serait difficile pour toi d'achever la course. Parce que tu bafoues un principe. Tu veux. Le disciple accompli, justement, n'est pas dans ces pièges-là. Le disciple accompli ne tombe pas dans ces pièges de l'ennemi. Il a la notion que le Seigneur peut leur donner des choses par son esprit, peut leur donner des choses par ses serviteurs, par ses enfants, par ses domestiques, par ses esclaves. Nous sommes dans 3 Jean. 3 Jean, chapitre 1. 3 Jean 1, le verset 1er. L'ancien Agaios, le bien-aimé, que j'aime en vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Car je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus et ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi et à la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. C'est ça? Voilà, il y a un Jean qui disait qu'il est dans la fierté quand il voit ses enfants marcher dans la vérité, marcher dans la pensée du Seigneur, marcher dans les voies du Seigneur.
Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Raison pour laquelle, quand je prie vraiment, je suis content. Et quand je prie, c'est pour implorer la grâce du Seigneur pour que je te bénisse davantage. Alléluia. Oh, Père de gloire. Oh, Père de gloire. Yoshua Mashiach. Merci, Seigneur. Oh, Père, merci, Saint-Esprit. Je suis dans la joie. Je m'en réjouis. Quand je fléchis les genoux, je prie, je pense à toi, je pense à mon fils dans la foi, je pense à ma fille dans la foi et j'implore, j'intercède pour eux. Mais si ce fils dans la foi, si ces filles dans la foi n'honorent pas son père et sa mère dans la foi, n'honorent pas ces personnes que le Seigneur a permis, que le Seigneur a utilisées pour les engendrer dans la foi, malgré l'onction que tu peux manifester, malgré les grâces que tu peux avoir, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu risques de pas achever la cause. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes dans Hébreu. Hébreu chapitre 13. Hébreu 13, on va lire le verset 17. Hébreu 13, 17. Laissez-vous persuader par vos conducteurs et soyez les quoi? Soumis. Bon, dans soumission, c'est quoi? C'est une soumission, comme je l'ai dit, hein, les petites choses, les petites choses. OK? Un frère, par exemple, que le Seigneur, on va dire, ton père dans la foi, on va t'appeler Franck, s'il te plaît, un exemple très simple, ça peut être quoi? Franck, par exemple, demain, tu fais quoi? Je suis un peu libre, j'aimerais que tu partes un peu, s'il te plaît, m'acheter 1, 2, 3, 4, 5, je vais t'embourser de l'argent. Très simple. Non, tu te prends pour qui? Non, là, c'est l'esprit de Nicolaites. Non, pourquoi tu veux me contrôler? Non, tu veux... Oui, ça, on passe à côté. Soyez les soumis. D'abord, la soumission des Écritures et la soumission dans les petites choses qui peut être très, très simple pour nous, comme on a lu avec le Seigneur, quand le Seigneur donne aux disciples que faites-les asseoir en groupe. Ça peut être très, très simple. Pourquoi en groupe? Pourquoi pas un par un, Seigneur? Pourquoi pas en ligne? Car ils veillent pour vos âmes, dont ils auront à rendre compte. Vous voyez ça, hein? Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Comprenez, hein? Car cela ne vous serait pas profitable. Vous voyez ça? Bon, si ton père dans la foi gémit à cause de toi, cela n'est pas profitable pour toi. Et beaucoup ont oublié cette pensée spirituelle. Beaucoup ont oublié cette réalité spirituelle. Beaucoup tombent dans la rébellion. Mais si ton père dans la foi, il intercède, il prie, quand il pense à toi, c'est la joie qui sort de son cœur, cela est profitable pour toi. C'est comme la Bible dit, le Seigneur, il honore ceux qui l'honorent. Oh Seigneur de gloire, Père de gloire. C'est ça? Car ils veillent pour vos âmes, dont ils auront à rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Est-ce qu'on fait gémir des personnes qui sont engendrées dans la foi? Est-ce qu'on les fait gémir? Est-ce qu'on se moque d'eux? Est-ce qu'on les insulte? Est-ce qu'on les lapide? Est-ce qu'on fait des faux témoignages en leur égard? Là, on ne peut pas être accompli. Là, on ne peut pas devenir accompli. Oh, bien-aimé, c'est important. C'est capital. Ça d'avoir cette notion-là, cette notion qu'on a beaucoup négligé. Oh, Père de gloire. Soyez soumis. Obéissez, laissez-vous persuader. D'abord par les Écritures. D'abord par ce que les Écritures communiquent. Et si cela est biblique, cela est conforme aux Écritures, laisse-toi persuader. Laisse-toi persuader. Même si souvent tu ne comprends pas telle chose, laisse-toi persuader. Oh bien-aimé, mais beaucoup justement ne sont pas persuadés parce que beaucoup commencent bien, hein? Beaucoup commencent bien, mais à cause de la rébellion, à cause des grâces, qu'est-ce qu'ils font? Ils se perdent, bien-aimés. Ils se perdent. Nous sommes dans Tite chapitre 1. Tite 1, le verset 5. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, là c'est pour qu'il parle encore à son fils dans la foi, hein, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre
les choses qui sont laissées de côté et que tu établisses des anciens de ville en ville, comme je te l'ai ordonné. Alléluia. Oui, ça. L'apôtre Paul a donné des ordres à son fils dans la foi. Et son fils dans la foi, tu devais partir pour se rassurer que ces ordres sont mis en pratique. Et quels sont ces ordres-là? Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de libertinage, ni réfractaires, car il faut que le surveillant soit irréprochable. Oui, ça? Ce sont toutes ces instructions-là que Paul disait à Tite. Bon, quand tu pars à Crète, quand tu vois quelqu'un qui est irréprochable, quand tu vois un surveillant qui est gestionnaire des choses de l'orime, qui est ni arrogant, qui est ni coloreux, là, c'est bon, il peut être appelé ancien. C'est ça? Imagine un titre jeune, dans la jeune titre, qui devait partir auprès des gaillards, et auprès des papas même souvent, pour dire, non, tu es arrogant, non, tu es coloré, tu ne peux pas être ancien. Vous voyez ça? Bien-aimé. Oh, Père de gloire. Dans ordonner, c'est vraiment, il faut, là, vous le Seigneur est en train de tester, de pouvoir tester notre degré de soumission. Il est en train de tester notre zèle, de tester les motivations des cœurs. Et beaucoup meurent à cause de la rébellion. Beaucoup meurent à cause de la rébellion. Beaucoup meurent. Vous voyez l'exemple de ce voleur-là. Nous sommes dans Jean 12. Ce voleur. Jean 12. On va lire le verset premier. 6 jours avant la Pâque, Yahushua donc arriva à Béthanie, où était Elazar, le mort, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper et Martha servait. Et Elazar était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Myriam, ayant pris une livre d'un pomme de nard pur de grand prix, en oignit les pieds de Yahushua et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du pomme. Alors Yehuda Iscariote, Judas, fils de Shimon, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi ce pomme n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? C'est ça? Or, il dit cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Yahushua lui dit: laisse-la. Elle a gardé pour le jour de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas pour toujours. C'est ça? Voilà Yehuda, Iscariote, qui montrait qu'il se souciait. Peut-être c'était un voleur. Un gros voleur. Il avait le maître, il avait la vérité auprès de lui. Mais il n'était pas soumis. Il n'était pas soumis à l'ordre de Yahushua. C'est ça? Voilà Myriam qui embaume le maître. Le maître a laissé parce que le maître pensait que c'était valable, c'était nécessaire. Mais lui, quand même, il prend la parole. Pourquoi ce pomme n'a pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? Il était rebelle, en gros. Il était rebelle. Yehuda. T'es rebelle et beaucoup sont rebelles, comme Caïn. Beaucoup sont rebelles. Comme ce cousin de Moïse, là. Il s'appelle comment là? Ce frère, ce cousin de Moïse, là, dans Corée. Beaucoup sont rebelles, comme Corée. Beaucoup sont rebelles. Et leur rébellion les amène où? À la mort. Leur rébellion les amène à calomnier les autres. Leur rébellion les amène à faire quoi? À blasphémer contre l'esprit. Parce que qu'est-ce qu'ils font après leur rébellion? Ils prennent l'œuvre du Seigneur, étant convaincus que c'est le Seigneur qui agit, mais ils attribuent l'œuvre du Seigneur à Satan. Comme les pharisiens, c'était des hommes rebelles. Ils connaissaient, la Bible dit qu'ils connaissaient, que beaucoup d'entre eux connaissaient que Yahushua était le fils de l'Ori. Mais parce qu'ils étaient rebelles.
beaucoup d'entre eux sont actuellement en enfer. Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Pour le dire accompli, bien aimé, il a cette notion-là. Que le Seigneur peut m'ordonner des choses par ses enfants. Il peut m'ordonner des choses par ses serviteurs, par ses servantes. C'est important. C'est important. Nous sommes maintenant dans Luc chapitre 17. Du 17, on va aller à partir du verset 7. Luc 17, le verset 7. Mais qui de vous, mes seigneurs, ayant un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira aussitôt qu'il rentre des champs: avance-toi de suite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt: prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Et après cela, tu mangeras et tu boiras. A-t-il à rendre grâce à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, vous aussi de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des esclaves inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Le Seigneur t'a ordonné de parler, parle. Le Seigneur t'a ordonné de reprendre, reprends. Le Seigneur t'a ordonné d'enseigner, enseigne. Le Seigneur t'a ordonné de nourrir les veufs, nourrir les veuves. Le Seigneur t'a ordonné de prendre soin des orphelins, prends soin des orphelins. Le Seigneur t'a ordonné de partir dans des villages pour prêcher la parole, fais-le. Le Seigneur t'a ordonné de nourrir les sans-abri, fais-le. Le Seigneur t'a ordonné de t'occuper des enfants, fais-le. Le Seigneur t'a ordonné de reprendre des gaillards, fais-le. Le Seigneur t'a ordonné de pouvoir donner des ordres à d'autres personnes qui sont même plus âgées que toi en âge, fais-le. Fais-le. Fais-le, bien aimé. Quand tu feras tout ce qui t'était ordonné, dites: on est des esclaves inutiles, on a fait ce que nous devions faire. Mais très peu font encore ce qui est ordonné. Parce qu'ils ont quoi? Parce qu'il y a un sentiment. Le Seigneur va te dire: pas voir telle personne, bien qu'elle est âgée que toi, bien qu'elle est âgée que toi en âge, tu dois lui reprendre parce qu'il y a ça. Non, Seigneur, non, quand même, Seigneur. Non, il est quand même âgé que moi. Comment je vais approcher? Non, vraiment, je ne peux pas le faire, Seigneur, non. Des sentiments. Et beaucoup mourent à cause de quoi? Des sentiments. Oui, on est d'accord qu'il faut reprendre avec respect, qu'il faut reprendre avec amour, avec le cœur du Père. Mais parce que le Seigneur t'ordonne de le faire, tu peux le faire. Oh, Père de gloire. Dans ordonné, nous sommes dans 1 Timothée 6. Oh, vraiment, c'est pas pourquoi je suis d'ailleurs. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. La Bible nous dit à partir du verset 17. Donc, commençons à partir du verset même 12, frère, s'il te plaît. 6, 12. 1 Timothée 6, 12. Désolé. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant l'Élohim, qui donne la vie à toutes choses, et le Mashiach Yehoshua, qui témoignant devant Ponce Pilate fit cette belle profession, de garder ce commandement sans tâche et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yehoshua. Tu vois ça? Voilà pour qui a ordonné à Timothée de garder le commandement. Ça veut dire quoi? En a pas accompli, tu peux dire à un frère: je t'ordonne de garder les Écritures. Mais si je le fais, parce que les gens ne sont pas enseignés, moi je dis que non, tu te prends pour qui? Non, tu penses que tu as arrivé. Non, tu veux me commander. Pour dire: je t'ordonne de garder ce commandement, sans tâche et irréprochable. Je te commande de garder le commandement. Oh, Philo. C'est ça? Verset 15. Que montrera en ses propres temps le béni et seul prince, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent en seigneur. Le seul qui possède l'immortalité et qui habite la lumière inaccessible qu'aucun être humain n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la force souveraine éternelle. Amen. Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais dans l'Élohim vivant,
qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Vous voyez ça? Voilà Timothée jeune qui devait partir parler au monsieur qui avait des millions dans le compte. Vous comprenez mon langage? Qui était riche en bœufs, qui était riche en animaux, riche en biens. Mais il devait dire à ces hommes riches, je t'ordonne, je te déclare, je te commande de ne pas t'accrocher à ces richesses. Oh, Père de gloire. Père, ouvre notre entendement. C'est ça? Imaginez un jeune de 25 ans vient te voir, toi tu as 50 ans, tu es riche selon les hommes. Et il te dit, il s'appelle même comme ton fils, mais avec amour, respect. Il te parle avec respect. Que mon frère, vraiment, je t'ordonne à ne pas mettre ton espérance dans les richesses, etc. Oh, Père de gloire. Si on n'est pas mort, on peut se lever que je ne sais pas qui. Sors de chez moi. C'est moi qui paie le loyer de l'église que tu m'ordonnes de faire quoi? Oh, Père de gloire. C'est ça? On donne aux riches. Voilà, Timothée, jeune en âge, hein, qui devait ordonner des choses, ordonner ce qui est convenable à des personnes âgées. Waouh! Le verset 18, de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'être prêt à partager et généreux. Ouais, ça? Imagine, tu viens voir quelqu'un dire que je t'ordonne à faire du bien. Je t'ordonne à partager ce que le Seigneur te donne. Oh, Shiloh de gloire. Oh, Père, aide-nous. C'est ça? Waouh! Qu'il s'emmagasine comme trésor un bon fondement pour l'avenir, enfin qu'il saisit sa vie. Vous comprenez un peu? Voyez un peu, mettez-vous la place de Timothée. Mettons la place de Timothée. Où il fallait partir ordonner à l'assemblée où il était. Ou dans la ville où il était. Oh, Père de gloire, Yahushua. Bon, dans ordonner, c'est tout ça. Dans ordonner, on voit l'autorité du maître. Dans ordonner, on voit le mandat, on voit vraiment la vie, on voit l'autorité. Malgré ton jeune âge, malgré ton âge avancé, on voit l'autorité du maître. Alléluia. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée 1, le verset 3. Je te prie, là c'est toujours Timothée, hein, et Paulo, son père dans la foi. Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est ça? Bon, le Seigneur te demande d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner un autre évangile. Hein? Waouh! Waouh! Parce qu'on est d'abord disciples, ceux qui sont en marché. Bon, ça veut dire quoi? Si par exemple, dans l'assemblée où tu persévères, l'évangile, un faux évangile est prêché, tu as aussi l'ordre, parce que tu tends à l'accomplissement d'ordonner à ces anciens de veiller sur ta doctrine. Je t'ordonne, mon frère, à ce que tu veilles sur l'évangile qui est prêché. Alléluia. Je t'ordonne, ma soeur, en ce que tu veilles sur l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Je t'ordonne, mon frère, en ce que tu enseignes l'évangile pur. Alléluia. Mais si tu dis cela, on va dire que tu te prends pour qui? Et de ne pas s'attacher à des fables et à des dialogiques sans fin qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en nourrit par la foi. Voilà ça. Je t'ordonne, mon frère, afin que tu ne t'attaches pas à des généalogies, à des fables sans fin. Waouh, je t'ordonne ça. Oh, je t'annonce cela. Je te charge de ne pas t'attacher à des fables. Voyez un peu, comprenez un peu l'autorité qu'ils ont avec cela. Tu parles, toi, tu es jeune, tu peux avoir des gaillards que non, je te charge de ne pas prêcher l'évangile. Pour arriver à cela, bien aimé, il faut t'accomplir. Timothée était accompli parce que son père dans la foi pouvait lui confier de telles responsabilités, de telles charges. Bien aimé. C'est ça. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paulos ordonnait justement à son fils dans la foi à annoncer aux gens de ne pas prêcher l'évangile? Parce qu'il y avait d'autres docteurs qui ordonnaient aux gens à faire des choses qui sont contre l'évangile. Nous sommes dans 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4.
1 Timothée 4, je vais lire à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Voilà, on a les faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer. Qu'est-ce que ces faux docteurs vont ordonner? Ils vont empêcher aux gens de se marier. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ordonnant de s'abstenir d'aliments que le rime a créé pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Vous voyez ça? Bon, il y a des faux docteurs qui ordonnent aussi des choses aux gens. Ils ordonnent aux gens à faire des choses qui sont contre l'évangile. Raison pour laquelle nous, on a reçu le mandat d'ordonner à ces personnes de vivre, de marcher selon les Écritures. Ces faux docteurs, ces faux apôtres, ces faux pasteurs, ils ordonnent aux gens à faire des choses qui sont contre l'évangile. Raison pour laquelle on voit des hommes qui font des choses abominables dans les assemblées. Je me demande, mais est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il est disciple? Parce qu'il a reçu des ordres de son soi-disant papa, de son soi-disant pasteur, de son soi-disant homme de l'origine, de son soi-disant apôtre. Oh, Père de gloire. Bon, les faux docteurs, ils ordonnent aussi des choses à leurs fidèles. Ils ordonnent aussi des choses aux créatures de l'origine. Le Seigneur veut justement que tu utilises le mandat, l'autorité qui est en toi, bien-aimé, alléluia, afin d'ordonner des choses pures. D'ordonner des choses qui sont conformes aux Écritures. Et quand on arrive à cette dimension-là, automatiquement, les démons ont peur de nous. Automatiquement, notre parole fait trembler le deuxième ciel. Où le trône de Satan est là. Nos paroles font trembler les démons, les principautés, les autorités, les puissances. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Oh, Père de gloire. Marc chapitre 1, on va lire le verset 21. Marc 1, 21. Et il entre dans Capernaum et étant entré immédiatement dans la synagogue le jour du sabbat, il enseignait. Et il était choqué par sa doctrine. Et il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria en disant: Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Yeshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint d'Élohim. Oh, vous voyez, même les démons connaissaient que Yeshua est le Saint d'Élohim. Mais les hommes n'ont pas connu ça. C'est une parenthèse. 25. Mais Yeshua le réprimanda d'une manière tranchante en disant: Sois muselé et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit hors de lui en le faisant se conduiser et en poussant un grand bruit. Et tous furent effrayés de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres en disant: Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? Il commande, il ordonne avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. C'est ça? Il commande, il ordonne, il donne des instructions aux esprits impurs et ils obéissent. C'est ça le disciple accompli. Bon, quand tu dis aux sirènes des autres, laisse ce corps, automatiquement, au nom de Yeshua, elle se soumet. Quand tu commandes, oh, esprit de mort, quitte ce corps au nom de Yeshua, automatiquement, il se soumet et l'âme de la personne revient en elle et la personne est ressuscitée au nom de Yeshua. Bon, tu as reçu le mandat d'ordonner aussi des choses aux esprits impurs. Tu as reçu l'autorité d'ordonner des choses même au péché. Oh, Père de gloire. Tu as reçu, nous sommes dans Marc chapitre 9. Oh, Père, renouvelle notre force, Père, en toi. Marc chapitre 9. Alléluia. On lit à partir du verset 14. Alléluia. Marc 9, 14. Et lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit une grande foule autour d'eux et des scribes disputant avec eux.
Et immédiatement, toute la foule fut frappée de stupeur en le voyant et courant vers lui, elle se mit à le saluer. Il interrogea les scribes en disant, de quoi discutez-vous avec eux? Et quelqu'un de la foule répondant dit, docteur, j'étais amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser, mais ils n'en ont pas été capables. Mais lui, leur répondant, dit, oh, génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et il le lui amena. Et en le voyant immédiatement, l'esprit le fit se convulser. Il tomba par terre et se roula en écumant. Il demanda au père de l'enfant, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et il dit, depuis son enfance. Et souvent, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, secoue-nous et compensons-nous. Mais Yoshua lui dit, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Et immédiatement, le père de l'enfant s'écria avec l'âme et dit, je crois, Seigneur, secoue mon incrédulité. Et quand Yoshua vit la foule accourir ensemble, il réprimanda d'une manière tranchante l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, moi je t'ordonne, sors de lui et n'y entre plus. Alléluia. Et il sortit en poussant des cris et en lui faisant beaucoup se conviser, il devient comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Yoshua ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Vous voyez ça? Voilà Yoshua qui a ordonné. Oh Père, tu n'es pas n'importe qui disciple de Yoshua. Tu es très dangereux. Et tu as reçu cette autorité. Tu as reçu ce mandat d'ordonner des choses aux esprits impurs. Tu as reçu ce mandat d'ordonner des choses à cette divinité, à ces principautés, à ces démons qui sont au deuxième ciel là-bas, au-dessus de la terre. Tu as reçu cette autorité-là, mon frère, ma soeur. Oh, Shlo. Tu as reçu l'autorité de leur ordonner des choses. Alléluia. Oh, papa d'amour. Tu as reçu cette autorité-là, mon frère, d'ordonner les sorciers de ton quartier d'arrêter leur voyage nocturne de nuit. Tu as reçu cette autorité. Alléluia. Alléluia. Oh, papa d'amour. Oh, papa d'amour. Tu as reçu cette autorité-là de dire aux principaux de ta famille que là, vous arrêtez. Au nom de Yoshua, tu as reçu ce mandat de leur donner des choses. Tu n'es pas n'importe qui. À chaque moment, on pleure. Non, Seigneur, c'est dur. Non, Seigneur, non, Seigneur. Non, vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ici, là, c'est compliqué. Cette nation, c'est compliqué. Tu as reçu l'autorité d'ordonner des choses aux principautés de ta nation. Tu as reçu cet ordre. Oh, Père de gloire. Tu as reçu cet ordre. J'ai reçu cet ordre, bien aimé. Bon, on n'est pas n'importe qui. On va lire. Nous sommes à Luc. Luc, chapitre 8. Oh, Père de gloire, renouvelle notre foi en toi, papa. Luc 8, le verset 22. Luc 8, 22. Oh, il arriva l'un de ces jours qu'il monta dans un bateau avec ses disciples et il a dit, passons de l'autre côté du lac. Et il fit voile. Mais comme il naviguait, il s'endormit. Un tourbillon de vent descendit sur le lac. Oh, Père. Et il se remplissait complètement et il était en péril. Alléluia. Et s'approchant, il le réveillait en disant, Maître, nous périssons. Et lui s'étant réveillé, réprimanda d'une manière tranchante le vent et les flots d'eau. Et il s'apaisait et le calme revint. Mais il a dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, il se dit les uns aux autres, qui est donc celui-ci qui commande ou bien qui ordonne même au vent et à l'eau et ils lui obéissent? Bon, en tant que disciple accompli, mon bien-aimé, tu as reçu l'ordre de commander même à la nature. Alléluia, alléluia. Oh, Father, we love you. Raison pour laquelle Yoshua, Josué, il a commandé, il a dit au soleil, arrête-toi là, chez Gabayon. Alléluia. Oh, et le soleil s'est arrêté, bien aimé. Oh, voilà, oh, Santana Kababa. Tu as reçu cette autorité, mon frère, ma soeur, de donner des choses même à la nature. Oh, Father, we love you. Je me rappelle, il y a quelques années, là, avec des frères, on était partis dans une province là pour une
répétition. Ah, on avait fini l'enseignement autour de 4 heures. Le vol était au niveau de 5h30. Quand j'ai dit que Seigneur, cet avion ne doit pas quitter sans nous. On fait des personnes entrer dans l'avion pour la 17. Bon, tu as reçu l'ordre de des choses, même la nature ne peut pas comprendre. Alléluia. Vous voyez ce qu'Élie a commandé? Élie dit qu'il ne va pas pleuvoir sinon à ma parole. Oh, alléluia. La nature a été soumise à la parole d'Élie parce qu'il était caché en Yahushua. Alléluia. Oh, Père de gloire. La nature va se soumettre à ta parole, à ton ordre, parce que tu es caché en Jésus, parce que tu as Yahushua en toi. Alléluia. Vous voyez ça? Bon, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, non. Oh, les esprits impurs sont soumis à ta parole. Ils sont soumis à ton ordre. La nature, elle se soumet à ton ordre. Alléluia. Oh, rappelez-vous de Moshe à l'île, quand il sortait de l'Égypte, la mer Rouge. La mer Rouge s'est soumise à l'ordre de Moïse de se diviser en deux. La mer Rouge s'est soumise en cela, mes bien-aimés. Souvenez-vous avec Yehuda, avec Yehoshua, Josué, dans Josué là-bas, avec les eaux de Jéricho, les eaux de Jourdain. Le Jourdain s'est soumis à la parole de Josué, de Yehoshua. C'est division en deux, bien-aimés. Souvenez-vous de toutes ces choses-là. Oh, Père de gloire. Oh, souvenez-vous de Pierre. Que l'ombre de Pierre guérissait la malade. L'ombre de Pierre. Souvenez-vous de Paul, où on mettait sur les malades les mouchoirs qui avaient touché son corps et les esprits impurs sortaient bien. Oh, Père de gloire. Souvenez-vous. On a reçu l'autorité, on a reçu le mandat. Ce n'est plus la peur, non. La nature se soumet à toi. Les esprits impurs sont soumis à ton ordre. Quand tu dis aux sirènes des eaux, tu lâches ce corps et tu... Lisons ce passage. On va lire un passage. Nous sommes dans Marc. Oh, Père de gloire, ta grâce, papa. Non, les esprits impurs vont commencer à nous supplier. Nous, on va lire Marc chapitre 5. Marc 5, verset 1er. Et il arrivait sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Et comme il sortait du bateau, immédiatement un homme possédé d'un esprit impur alla à sa rencontre depuis les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Et il était continuellement nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se mutilant avec des pierres. Oh Seigneur. Mais ayant vu Yahushua de loin, il accourut et l'adora. Et cria à grande voix. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Yahushua, fils de Elohim très haut? Je te conjure au nom de Elohim de ne pas me tourmenter. Vous voyez ça? Vous voyez les gens qui suppliaient déjà Yahushua? Car il lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et il répondit et dit, Légion est mon nom parce que nous sommes beaucoup. Et il le suppliait avec instance de ne pas les renvoyer hors de cette contrée. Ouais, ça. Parce qu'il connaissait que si le Seigneur donnait un ordre, que sort et aller dans les eaux, c'était fait. Il connaissait que le Seigneur lui donnait un ordre, que sort et aller dans la dette, c'était fait. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de passages dans les Écritures, le Seigneur dit quoi? Sors de ce corps et n'y entre plus. Parce que c'est, oh, alléluia, c'est un ordre. Je t'ordonne, sirène des eaux, de sortir de ce corps et ne plus jamais entrer au nom de Yahushua. C'est accompli. Je t'ordonne, cellule cancéreuse, de lâcher ce corps et ne plus jamais entrer au nom de Jésus. Alléluia. Je t'ordonne, esprit de mort, de lâcher ce corps. Et tu as reçu cette autorité d'ordonner. Je t'ordonne, esprit de Syrie, je t'ordonne, cellule cancéreuse, cellule de diabète, de lâcher le corps. Et ne peut jamais entrer. Ouais, tu as reçu ce mandat d'ordonner des choses. Alléluia. Oh, Père de l'homme.
Bon, c'est ça l'exil accompli. Il comprend ces réalités-là. Il n'est pas toujours dans les peurs. Non, non. Amen. Et quand cela est fait, justement, le Seigneur, en gros, quand c'est pas comme ça, le Seigneur, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur a encore confiance en toi. Le Seigneur peut encore te confier des grandes choses. Le Seigneur peut encore te confier des grandes responsabilités. Celui qui est fidèle en des petites choses sera aussi fidèle en des grandes choses. Nous sommes dans Genèse, chapitre 6. Genèse 6. On va aller à partir du verset 8. Genèse 6, 8. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici les générations de Noah. Noah était un homme juste et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim. Noah engendra 3 fils, Shem, Cam et Japheth. La terre était corrompue en face d'Elohim. La terre était remplie de violence. Elohim regarda la terre et voici qu'elle était corrompue. Et qu'à toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Elohim dit à Noah, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux. Et voici, je les détruirai avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu feras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu la feras de cette manière. La longueur de l'âge sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'âge et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu mettras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, voici, je ferai venir le déluge, les eaux sur la terre, pour détruire toute chair dans laquelle il y a esprit de vie. Sous les cieux, tout ce qui est sur la terre espérera. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche. Et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Merci Seigneur. Et tout ce qui vit et tout ce qui est cher, tu feras entrer dans l'arche 2 à 2 pour qu'ils survivent. Avec toi, ils seront mâles et femelles. Des oiseaux, selon les espèces, du bétail selon son espèce, et tout reptile du sol selon son espèce. Tous par 2 entreront avec toi pour qu'ils survivent. Et toi, prends de toute nourriture qui se mange et tu la recueilleras près de toi, et cela servira de nourriture pour toi et pour eux. 22. Noah fit selon tout ce qu'Elohim lui avait ordonné, ainsi fit-il. C'est ça? Maintenant, quand le Seigneur va te confier maintenant des choses un peu plus grandes, parce qu'il sait que tout ce qu'il t'a ordonné, tu vas le faire. Et Noah a exécuté jusqu'au centime la pensée d'Elohim. Noah a exécuté jusqu'au centime la pensée d'Elohim. Parce que le Seigneur connaissait que non, c'est un disciple qui m'aime. Je peux lui faire confiance. Je peux lui confier quoi? Des responsabilités. Nous sommes dans Genèse 18. Genèse 18. Le verset 17. Genèse 18, le verset 17 nous dit quoi? Genèse 18, 17. Et Yahweh dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham il deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je l'ai distingué, afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh, en pratiquant la justice et la droiture, afin que Yahweh fasse bénir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. C'est ça? Le Seigneur connaissait qu'Abraham devait ordonner à ses enfants de garder la voie de Yahweh, de pratiquer la justice et la droiture. Alléluia. Le Seigneur connaissait qu'Abraham devait exécuter à la lettre tout ce qu'il lui a dit. On est aussi dans Genèse 21 avec Isaac, le verset 1er. Genèse 21. Genèse 21. Genèse 21, le verset 1er nous dit quoi? Yahweh visita Sarah comme
il avait dit, Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Sarah devait enceinte et enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse, autant fixé que l'Orim lui avait déclaré. Abraham donna le nom de Ishak au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Ishak, fils de 8 jours, comme Elohim lui avait ordonné. Bon, dans ce on voit quoi? On voit aussi l'obéissance. Abraham a obéi les ordres, les instructions données par son père, par son maître. Waouh! Il a obéi à cela. Raison pour laquelle le Seigneur pouvait quoi? Le Seigneur, on appelle Abraham quoi? Le père dans la foi. Le père de la foi. Parce que le Seigneur connaissait que non, cela, il va le faire. Alléluia. Bon, c'est vraiment important d'avoir cette notion pour le disciple accompli. Cette notion d'ordonner. Bon, on comprend que le disciple accompli, justement, il a reçu l'ordre du Seigneur de prêcher l'évangile. Il a reçu l'ordre du Seigneur d'annoncer la repentance, d'annoncer et de prêcher sur la repentance, de déclarer les paroles du Seigneur, de garder aussi même la parole du Seigneur. Il a reçu l'ordre que le Seigneur peut l'envoyer à donner des ordres aux riches, aux grands de ce monde, afin qu'ils ne s'attachent pas aux richesses de ce monde. Okay? On aussi justement aussi que là aussi l'ordre aussi de commander aux esprits impurs, de commander à la nature. Il peut commander à la nature. OK? On a aussi vu la notion de l'ordre où le Seigneur peut tester notre foi, peut tester notre soumission pour voir si on va obéir aux ordres que les hommes dans la chair nous donnent. OK? Là, on a touché la notion de père et de maître dans la foi. OK? Et on a fini quoi? Et quand c'est comme ça, le Seigneur va nous confier des grandes responsabilités, des grandes charges, parce qu'il sait que tout ce qu'il nous a ordonné, comme on l'a vu avec Moïse aussi, hein, par rapport au tabernacle. Construis-moi un tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Et à la lettre, Moïse a suivi tout ce qui était ordonné. Les largeurs, les longueurs, les hauteurs, exactement à la lettre. Amen. Bon, que le Seigneur soit béni. On va s'arrêter là aujourd'hui. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, si le Seigneur permet, la semaine prochaine, s'il le permet, on va continuer sur le discours pour la main. Bon, on va s'arrêter là. Que le Seigneur soit béni.